Bonjour à tous, donc ici Trix de wicoandco.fr pour une vidéo de présentation du Wico Stairway. Donc très rapidement, je vais vous expliquer le déroulement de la vidéo et après on attaque. Donc je vais commencer par un unboxing. Je vais vous montrer les accessoires livrés avec ce Stairway. Puis on fera donc un tour du téléphone dans lequel donc je vous décrirai les caractéristiques du téléphone. Et après, on passera aux différents tests, donc les benchmarks, les tests vidéo, sonores, des jeux, etc. Et bien sûr, je terminerai par une petite conclusion. Alors, c'est parti, on attaque de suite. Pour l'unboxing, donc voici la boîte du Wico Stairway, donc une boîte blanche dessous. Sur la face avant, on a la petite pastille aluminium car le téléphone a un contour aluminium. Bon, on y retrouve bien entendu la gamme Even, Stairway et quelques caractéristiques. Sur le bas, la marque Wico. Sur le haut, on retrouve la gamme Even et le modèle donc Stairway. Et à l'arrière, bon bah rien de très original, toujours pareil, la gamme et le modèle. Les caractéristiques, donc écran de 5 pouces HD sous Android 4.2.1, réseau H+, appareil de 13 mégapixels et de 5 mégapixels en façade, quad-core, RAM, etc. Mais je reviendrai là-dessus très rapidement. On retrouve l'étiquette avec le logo Wico et tous les numéros de série. Et en bas, le site Wico Mobile. Alors, on va tout de suite passer au unboxing et je vais vous parler des accessoires. Alors, on y a bien entendu une petite prise murale de 1000 mAh accompagnée de son câble USB micro USB, câble plat, d'un kit oreillette intra-auriculaire avec les embouts de rechange, un kit oreillette de plutôt bonne qualité et une petite documentation du Wico Stairway. Donc c'est une documentation qui est vraiment très courte et qui reprend uniquement les bases. Hop, donc voilà. On revient tout de suite au téléphone pour ses caractéristiques. Donc je vous en ai déjà un tout petit peu énoncé. Donc il a 1 Go de mémoire vive, 16 Go de mémoire interne. Cette mémoire est extensible via l'ajout d'une carte micro SD. Il dispose d'une batterie amovible de 2000 mAh, d'un processeur quad-core de 1,2 GHz Cortex A7. Il est donc sous Android 4.2.1 Jelly Bean et a une valeur DAS de 0,565 watts par kg. Donc comme vous pouvez le voir, il dispose d'un écran 5 pouces de résolution HD et traité Corning Gorilla Glass. Donc qui dit grand écran dit grande dimension. 144,5 mm par 73 mm pour 9 mm d'épaisseur et un poids total avec batterie de 164 grammes. Donc je vous propose tout de suite de faire un tour du téléphone par face. Donc face avant, en haut, logo Wico, caméra frontale, donc haut-parleur avant et détecteur de luminosité et de proximité. Sur le bas du téléphone, prise micro USB, micro, excusez-moi, prise jack 3.5. Sur le côté gauche du téléphone, on retrouve la touche volume, donc moins, plus, touche volume qui a un tout petit peu de jeu. Et sur le côté droit, la touche power. Hop là. Monter un petit peu la lumière, voilà. Sur l'arrière du téléphone, on a bien entendu la caméra dorsale de 13 mégapixels avec son flash LED, un petit micro secondaire, le logo Wico et le haut-parleur. Donc je vous ai dit que la batterie était amovible, je vais tout de suite vous montrer cela. La batterie la voici, donc bien entendu amovible, avec les deux ports SIM au format standard et le port micro SD. Donc voilà pour le tour du téléphone. Et on va tout de suite passer aux différents tests. Alors on va tout de suite commencer par les benchmarks. Pour éviter de vous faire patienter pendant des heures ou d'accélérer la vidéo trop souvent, j'ai déjà fait le test sous Antutu.
13 654 points, donc c'est un score tout à fait convenable. Il faut savoir, donc c'est le score à peu près identique au Darkside, supérieur à la gamme Sync, mais par contre inférieur au Darkful, donc score pour rappel de 15 000 points, et Darkmoon de 17 000 points. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie 13 000 points? Ça signifie qu'on est dans un bon milieu de gamme, un bon, pas excellent, parce que excellent ça serait plus vers 15 000, 17 000, mais un bon milieu de gamme. Et je vous propose tout de suite donc de passer à Quadrant, et pour le coup je vais accélérer la vidéo pour vous éviter d'avoir tout le benchmark. Je vous dis donc à tout de suite. Alors nous allons tout de suite découvrir le résultat. Et nous avons un score de 4535 points. Donc que dire sur son score? C'est un score comme pour Antutu, c'est un bon score. Un score pour un milieu de gamme de bonne qualité. En dessous du score du Dark Moon ou du Darkful, mais au-dessus du score donc de la gamme Sync. Je vais tout de suite passer à un autre test, donc test de screen test, pour vous montrer les couleurs. Donc voici le blanc. Alors on voit pas trop à la caméra, mais il tire très légèrement sur le bleuté. Donc c'est un des reproches que vous retrouverez souvent sur internet. Des couleurs un peu trop claires et un peu trop sur le bleuté. Donc voilà, donc on voit avec ce rouge justement ce problème donc de clarté de l'écran. L'écran est un petit peu trop clair. On tire plus sur du orange et rose que sur du rouge. Mais bon, ça reste pas c'est pas catastrophique, ça reste encore correct. Le vert et tout de suite après vous allez voir le bleu sont par contre des couleurs avec un rendu plutôt bon. Toujours encore un petit peu clair, excusez-moi, mais globalement quand même bon. Donc voici le gris, un petit peu trop clair, là il est vraiment très proche du blanc. Et le noir là par contre on est vraiment sur du bleu foncé. Ou du gris foncé quand vous voulez, moi je trouve plutôt que c'est du bleu foncé. C'est un peu dommage parce que du coup on a peu de couleurs sombres. Parce que voilà, même si on est sur du noir, et bah on a ce halo lumineux qui est vraiment bon, dommage, pas terrible. Donc voilà pour le test de l'écran. Et nous allons tout de suite passer donc au test de l'appareil photo avec la petite voiture. Hop. Et c'est parti. Donc je fais des tests avec l'appareil photo d'origine. Premier test avec flash. Hop. Ce qui va me permettre tout de suite de critiquer un petit peu ce flash que je trouve un peu faiblard. Et bon, alors dans le cas présent ça va bien parce que je suis dans un environnement éclairé. Je souhaite prendre donc la petite voiture qui est à quelques centimètres, donc la photo est plutôt sympa. Mais disons que si vous êtes en extérieur, que vous souhaitez utiliser le flash, vous risquez d'être un peu déçu, hein. Le flash est trop faible. Et par contre sans flash, hop. Donc voilà, donc la qualité sans flash est vraiment très 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 bonne. Hop là, petit zoom. Oh, excusez-moi. Donc voilà, donc des photos qui sont plutôt de bonne qualité pour un appareil donc de 13 mégapixels, même si on est encore très loin de la qualité des photos, notamment des Nokia qui sont vraiment excellents sur ce point. Et nous allons tout de suite passer donc au test vidéo et sonore. Donc pour cela, je vais d'abord vous montrer une vidéo et après je vous ferai écouter de la musique. Donc c'est parti pour la vidéo. Je vais éteindre la lumière. Et vous laisser profiter un petit peu.
Donc voilà, donc comme vous pouvez constater, l'image est vraiment bonne. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Les angles sont plutôt bons. Alors j'ai très récemment pu tester le Darkful et les angles sont un petit peu moins bons sur le Starway. Mais comme vous pouvez le voir, ça reste très convenable. Donc je vais vous laisser en profiter un petit peu. Vraiment des belles couleurs et c'est là qu'on se rend vraiment compte que le léger hameau bleuté ne gêne pas. Donc la vidéo est un petit peu plus claire que ce qu'elle devrait, mais ça gâche en rien à la qualité donc de l'écran et de la vidéo. Donc nous allons tout de suite passer au test sonore. Pour cela, je vais vous faire écouter un petit morceau. Allez, je vous laisse écouter. Donc voilà, donc une qualité sonore qui est bonne. Par contre, qui dit haut-parleur dorsal dit son étouffé si on pose le téléphone sur la table et le Starway ne déroge pas à cette règle. Allez, je vous laisse en profiter encore quelques secondes. Et voilà donc pour le test sonore. Donc ce que je peux en dire, c'est simplement que le son est bon, il est bien retranscrit. Le haut-parleur a tendance à légèrement saturer, comme vous l'avez sûrement entendu lorsqu'on est à fond, mais ça reste très léger et donc la qualité sonore n'en est pas détruite. Donc un très bon point pour le Starway et son haut-parleur. Alors, nous allons tout de suite passer au test des jeux. C'est parti pour le test sur les jeux et je vais commencer par Minion Rush qui est un jeu que vous êtes nombreux à apprécier, ce qui explique que nous allons en faire un petit test. Hop. Donc c'est parti. Alors, comme donc c'est un jeu, il faut savoir, assez gourmand. Donc il pète pas de mine, mais il demande beaucoup au processeur. Il tourne globalement bien sur le Starway à partir du moment où vous avez vraiment fermé toutes les applications qui peuvent tourner en tâche de fond, et donc tout simplement donner des coups de lag donc au jeu. Mais voilà, donc là j'ai fermé les applications et comme vous pouvez le voir, le jeu est fluide et sans aucun problème. Et pourtant, c'est un jeu, donc je le répète, qui malgré son apparence tout gentillet est assez gourmand. Hop, donc je vais encore y jouer quelques secondes juste pour que vous puissiez vraiment voir qu'il n'y a pas de souci dans les différents modes de jeu. Hop. Donc voilà, même lorsque l'on joue avec l'accéléromètre, aucun problème. Donc je vais m'arrêter là pour ce jeu. Et nous allons tout de suite tester Real Racing 3. Donc Real Racing 3 qui est actuellement, pour moi, et je sais que c'est également le cas pour Agrimoc, le meilleur jeu de simulation auto sur smartphone. Donc si vous avez un Starway ou si vous apprêtez à l'acheter, sachez que bizarrement il apparaît comme non compatible sur le Play Store. Mais vous allez vous en rendre compte, il est totalement compatible. Donc pour cela je vais vous mettre un lien en bas à gauche vers
une vidéo d'Agrimog qui vous explique comment outrepasser ce petit blocage du Play Store afin de pouvoir y jouer. Donc je vous l'annonce tout de suite, il faut être routé pour effectuer cette manipulation. Mais le root, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas si compliqué que ça et si dangereux, à partir du moment où on fait les choses correctement et en suivant les tutoriels. Donc c'est parti pour une petite course. Donc vous allez voir, Real Racing a vraiment de beaux designs, un beau graphique, et la sensation de conduite est très agréable, notamment avec cette vue en première personne à la place du chauffeur. Donc c'est un jeu qui se joue à l'accéléromètre, donc en tournant l'écran et en appuyant sur celui-ci pour freiner. Alors je pense que sur l'appareil photo, on a l'impression qu'il y a de nombreuses micro-saccades. Alors c'est parfois le cas, pas tout le long. Donc là par exemple à ce moment-là c'est précis, mais il est vrai qu'il y a parfois des saccades. Il faut savoir que lorsqu'on est dans le jeu, ce n'est nullement gênant. Ce sont vraiment des micro-saccades qui durent que quelques secondes. Donc pour moi qui joue pourtant beaucoup à Real Racing, ce n'est clairement pas rédhibitoire et ça n'empêche pas d'avoir une bonne sensation de jeu. Hop là, je vais m'arrêter sur cette sortie de route et nous allons tout de suite passer à la conclusion. Donc pour conclure sur cette vidéo de test du Wiko Starway, je peux tout simplement vous dire que c'est un excellent téléphone avec un rapport qualité-prix très intéressant. Donc certes les nouveaux modèles qui sont sortis sont plus performants, mais ils ont pour moi des points rédhibitoires comme la batterie non amovible pour tous les téléphones de la gamme Even sauf le Starway, et pour certains d'entre eux l'emplacement SD qui est absent. Donc peut-être que ça ne vous dérange pas. Pour moi, c'est clairement rédhibitoire et principalement pour la batterie. Après, notamment pour le Darkful, il a 16 Go de mémoire interne. L'absence de port micro SD n'est pas très gênant. Donc si vous cherchez vraiment un téléphone performant, je vais plus vous conseiller le Darkful pour sa mémoire interne conséquente. Par contre, il faut savoir qu'il n'a pas de batterie amovible. Donc si vous avez un jour un problème d'autonomie, ça passera directement par un cas service après-vente. Et si c'est en dehors de la garantie, eh ben, ça sera à vos frais. Sinon, globalement, donc l'appareil photo est plutôt bon, les performances sont là et permettent de faire tourner quasiment tous les jeux actuels. Et la qualité de l'écran est bien présente et celui-ci est très agréable au quotidien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur wicoenco.fr. Ciao, bye bye.